Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Mon rôle au sein de l'Académie est d'apporter ce supplément d'âme, l'âme du cochon, et pour pouvoir apprécier plus encore le jambon sec. Mon but est de valoriser tout le cochon, des pieds jusqu'au museau, en passant par la queue et la couenne. Que ce soit pour les soupes, les jus, les saucisses de couenne, les terrines, les boudins, divers mensats, les crépines, fritons ou la rillette. Tout ça pour dire que dans le cochon tout est bon et généreux à souhait. Cette connaissance est utile pour la durabilité, la responsabilité et enfin pour nous donner bonne conscience au moment de savourer le jambon. L'œuvre d'art du cochon, qui nous laissera l'esprit apaisé. Une fois le jambon délicatement taillé, le rôle du cuisinier est de savoir accommoder les beaux restes de notre plaisir gourmand, à savoir ses os, qui ont bien aidé à son affinage, mais surtout son gras délicat, que l'on peut transformer en pommade, apprêtée d'ail, de persil et de basilic pour une entrecôte maître d'hôtel, ou pour des escargots farcis. Que dire aussi de la crosse qui va parfumer la garbure, la cuisson des haricots, les parures insignifiantes mais tellement enjôleuses des farces, ils viendront parfumer des farces de légumes, des farceaux ou des fricandeaux. Je vous laisse imaginer tant de belles recettes que vous pouvez encore créer. En deux mots, l'Académie du jambon sec est une ode à la gourmandise, mais aussi à la gestuelle du coupeur que l'on peut comparer à un virtuose du violon, véritable tranche l'art à la rabelaisienne. Merci beaucoup. Après vous êtes essuyé la salive qui coulait déjà sur vos lèvres, vous pourrez écouter notre président qui va vous décrire les 6 jambons que nous allons vous présenter maintenant d'un point de vue pratique. On va faire les TP, juste après qu'Armand nous ait présenté les 6 ODG. Merci à tous. Donc, les 6 jambons, ils proviennent des organismes de défense et de gestion, c'est-à-dire les associations, les filières qui gèrent les AOP et les IGP. Nous avons 2 IGP, c'est-à-dire jambon de Bayonne et jambon de Laconne. Donc, le jambon de Bayonne, c'est le premier ici. Le jambon de Laconne, c'est lui. Voilà. Et après, nous avons 3 AOP qui sont le jambon de Corse, le prise de tout de Corse, AOP, qui est fait avec la race corse, historiquement corse, et appelée Mistral. Ensuite, nous avons. Pardon, mais. C'est là le Corse, les gars. Oh, c'est où ça? Excusez-moi, le Corse c'est au bout là-bas. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Ensuite, c'est l'AOP jambon noir de Bigorre. Et l'autre AOP, c'est jambon quintois, qui sont faits. Ouais. On m'a embrouillé. Le quintois, donc il est fait avec le porc basque, hein, donc c'est le jambon du quintois. Le porc noir de Bigorre, c'est une AOP qui est faite à partir du porc de race gasconne. Et j'oublie. Et pardon, c'est là ce qui m'embrouille, c'est que il n'est pas encore AOP, mais ils y travaillent. Ils ont un produit et une matière première qui a beaucoup d'intérêt. C'est le jambon de porc cul noir de Limousin. Voilà. Le cul noir, c'est celui-là. Hein. Donc c'est à partir de ces jambons que nous faisons les formations. On remercie encore les filières qui nous offrent les jambons pour qu'on puisse travailler. Où on apprend la coupe du jambon et l'analyse sensorielle derrière. Donc qu'est-ce qu'on en est où là maintenant? Voilà. Donc on explique la coupe.
c'est qui prend? Jérôme. Jérôme Drouer, il est coupeur professionnel de jambon. Il est le coupeur historique de l'académie. Il va vous expliquer le jambon et la coupe. Ok, alors d'une manière assez succincte. Bonjour. Alors effectivement, on a plusieurs parties différentes sur le jambon. Trois parties principales, donc la grande noix, la petite noix et le quasi. Alors il se trouve que là, tous les jambons présents là, au moment même, sont tous sur la grande noix, donc vous voyez. Donc c'est la partie la plus persillée, la plus grasse. C'est celle qui va avoir le plus de fondant en bouche et qui va être assez aromatique. Ensuite, quand on va le pivoter complètement, on va se retrouver sur la petite noix de l'autre côté ici. Et donc le quasi, donc, qui est l'arrière du jambon, la pointe. Et donc ce qui est très intéressant sur cette partie, c'est que comme les jambons sont suspendus pattes vers le haut, donc pendant 12 mois minimum, et ça peut aller jusqu'à 24-36 selon les appellations, en fait tous les sucres, tous les arômes vont se concentrer et tomber dans cette partie-là. Donc on va être sur une partie qui est très juteuse, très aromatique, et qui est vraiment une des parties des connaisseurs du jambon ibérique, mais qui ne peut s'atteindre que si on a une structure, une organisation de la découpe. Parce que quand on va couper de manière empirique, souvent on va gaspiller du jambon et on ne va pas pouvoir atteindre cette partie correctement. Donc ça aussi c'est une autre chose de l'académie qui est très importante, c'est qu'on apprend vraiment une découpe structurée qui peut permettre du coup aux restaurateurs, ou après ça peut être les particuliers à la maison, mais en tout cas pour les restaurateurs, surtout de travailler sur la rentabilité. Ça peut paraître bête, mais c'est très important parce que ça va permettre vraiment d'exploiter au maximum le produit et donc notamment de pouvoir atteindre des parties comme le quasi ou le jarret qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas un minimum d'organisation dans la découpe. Voilà. C'est pas grave. Ça, on a beaucoup parlé. On a fait travailler la langue et les lèvres de manière assez, je dirais, théorique. Maintenant, nous allons passer à l'aspect pratique, où on fait travailler la langue, les lèvres et le palais, et le nez et les yeux, de manière plus concrète. À vous de jouer, aux coupeurs et aux analystes sensoriels en herbe que vous êtes, en attendant de venir vous former, bien évidemment, à l'Académie française des jambons secs, qui vous accueillera avec grand plaisir. Parce qu'il y a deux couleurs. C'est bien. Comme en Amérique. C'est comme en Amérique. Il y en a qui sont Il manque le blanc pour faire le blanc rouge, mais c'est la cause. Oui, il faut mieux en faire une. La con, c'est lesquels? Les trumps. C'est les éléphants. Donc quand on va déguster le jambon, jambon sec, comme l'a dit Armand tout à l'heure, nous dans nos formations, lorsqu'on apprend ou on initie ou on essaie justement d'aller découvrir les saveurs des différents jambons, vous avez 6 jambons avec des saveurs totalement différentes. De par l'origine de l'animal, de par la nutrition qu'il a eue, de par le mode de salaison, donc des jambons totalement différents. Alors vous allez me dire, ben moi j'aime celui-là, moi je préfère celui-là, moi celui-là me va bien. Moi je pense que chaque heure a son jambon et que tous les jambons sont bons et qu'il faut les déguster au bon moment, à la bonne période, à la bonne heure et avec le bon produit qui va avec. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'aime pas le gras. Aïe aïe aïe. Alors là, pas bon du tout. Merci Dominique de sourire. Je suis heureuse d'accueillir des académiciens qui vont être diplômés ce soir, qui nous ont rejoints, voilà, qui arrivent d'un peu loin, un peu embouteillés, mais bon. Voilà. Pour nous, le gras, c'est le plus important. Le gras, c'est la vie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Le gras est un support d'arôme.
Donc il est très très important de manger le gras. Mais ce qui est important aussi, c'est d'arriver à trouver les différentes parties lorsqu'on va déguster le jambon. Alors, mis à part ce que vient de vous dire Jérôme, qui est important, hein, c'est-à-dire que si je déguste de la grande noix, de la petite noix ou du quasi, je ne suis pas du tout sur les mêmes perceptions aromatiques. Donc il y a des choses qui vont être totalement différentes. Voyez, regardez là, toutes les ODG sont en train de se mettre en place pour mettre en valeur leur jambon, les couper. Avant tout, des amoureux de ce qu'ils font, et regardez ça. C'est parti. Merci Alexandre d'avoir rejoint le plateau. Le gras. La première chose, c'est de justement apprendre à déguster ce gras, à reconnaître ce gras. Alors, ben, ça se déguste, un morceau de jambon, ça se déguste exactement pareil qu'un vin. Voilà. Pas plus compliqué. D'abord, je vais regarder la couleur. Alors, Louis, je vais mettre en éveil tous les sens. Louis, c'est important. Mais quoi, j'ai le coupeur qui est en train de faire glisser tout doucement la lame du couteau sur le jambon. Et déjà, j'ai un petit bruit. Alors aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'effectivement, on a un fond sonore qui est un peu important. Mais qui va faire glisser sa lame du couteau et qui déjà va me mettre en appétence, c'est important. Ensuite, on va regarder la couleur. Et on va regarder la couleur du gras. On va regarder la couleur du maigre. On va y décerner plein de choses, plein de couleurs qui vont être différentes. On va avoir des gras qui vont être très blancs, on va avoir des gras qui vont être un petit peu rosés, des gras qui vont être nacrés. Donc voilà. Après, on va avoir des couleurs de maigre qui vont être dans des rouges pâles jusqu'à des rouges très sanguins qui vont arriver. Donc ça, en premier. Ensuite, ça va être l'odorat. Pareil que le vin, on va essayer, mais on va différencier toujours le gras, le maigre et aller chercher de l'aromatique. Au même titre que dans des vins, on a une aromatique qui s'apparente, c'est-à-dire que je vais être sur des arômes qui peuvent être des arômes floraux, des arômes herbacés, je peux avoir des arômes qui vont être un peu plus empyromatiques, avec des arômes de grillé. Tout ça, ça va dépendre encore une fois de ce que je vous ai dit en premier, la race, la nutrition, la salaison, l'affinage. Ça, c'est important. Ensuite, on va faire le gras et le maigre ensemble. Et à la fin, on va mettre ça dans la bouche. Alors, tout ce que je vous dis là, il faut vous en rappeler tout à l'heure quand on va vous donner le jambon, parce que vous allez les goûter quand même, ces jambons. Vous n'êtes pas là pour rien. On ne va pas faire que parler. Quand on met le jambon dans la bouche, au même titre que pour le vin, on a ce qu'on appelle l'attaque, c'est-à-dire la première impression qu'on va avoir quand on va mettre le vin dans la bouche. Mais pour le jambon, il y a aussi une méthode, c'est-à-dire qu'on va prendre son morceau de jambon, et son morceau de jambon, on va venir le coller contre le palais avec sa langue. On va le laisser, là, pendant quelques secondes, et on va laisser fondre tout doucement, on va laisser nos papilles prendre toutes les sensations gustatives, on va laisser notre salive humecter, et une fois qu'on aura fait ça, on va le redescendre tranquillement entre nos dents, et là on va faire deux grands craques, crac-crac. Mais vraiment, il faut y aller à fond. C'est-à-dire qu'on va aller casser toutes les fibres, toute la chair, pour dégager toutes les substances aromatiques qu'on va pouvoir trouver dans le jambon. Et une fois qu'on a fait ça, au même titre que le vin, quand on aura avalé notre jambon, le vin, normalement, quand on déguste, on le recrache. Le jambon, on peut l'avaler. Déjà bien. On va avoir une période avec ce qu'on appelle une rétro-olfaction, c'est-à-dire qu'on a des arômes qui vont revenir par la voie nasale. Là, je fais très très simple parce que nous, ça nous prend des heures, des jours. Voilà, Sandra, elle est beaucoup plus érudite que moi là-dessus et je peux vous dire, on y passe le temps. Aujourd'hui, cette approche que vous allez faire, vous allez la faire avec votre vécu, avec votre palais. Mais on sait tous très bien qu'on ne déguste pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes perceptions, que ça dépend de la chaleur, du temps, de l'ambiance, de l'odeur, de la température, de plein de choses, hein, pour déguster et faire de la dégustation. Nous, ce qu'on essaie dans l'académie, c'est de former vraiment à l'analyse sensorielle des jambons. C'est-à-dire qu'on va mettre les personnes en bonne condition pour arriver à percevoir toutes les sensations organoleptiques d'un jambon. Pour percevoir ces sensations, tout simplement, eh bien, on va faire un travail préalable en faisant déguster différents produits. On va faire déguster, je sais pas, on va faire déguster des noisettes, on va faire déguster un petit peu de chocolat, mais on va faire déguster, je ne sais plus ce qu'on a, un petit peu de gras, on va faire déguster de l'huile, parce que ça aussi c'est important. Voilà, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu plus court. On va vous
proposer de déguster les 6 jambons. L'intérêt, effectivement, vous allez me dire, moi, voilà, c'est celui-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime moins. Mais c'est surtout de savoir à quel moment je peux manger ces jambons-là. Il y en a un, je vais le manger, mais plutôt, je vais dire, le matin, à 10 h pour aller faire un petit chichon, là. Voilà, c'est l'heure où on s'est levé très très tôt, parce que dans nos métiers, on se lève très très tôt. Et les agriculteurs, les gens qui élèvent les cochons savent très bien qu'il n'y a pas d'heure, donc on se lève tôt, parfois on se couche tard, parfois on ne dort pas bien, parce qu'il y a plein de choses qui vont. Et on aime bien à 10 h, là, aller manger un petit peu de jambon et boire un petit peu de vin derrière. Et on va avoir un jambon qui va être approprié à ça, parce que notre palais est en éveil, parce que voilà. On va avoir notre jambon qui va être meilleur à déguster le soir, parce qu'on est en fin de journée, parce que nos papilles ont été usées par tout ce qui s'est passé dans la journée. Et donc on aura des jambons avec plus d'intensité, on les percevra mieux. Mais chaque heure a son jambon, et il est important de penser à ça quand on déguste un jambon, et de ne pas essayer de les comparer entre eux. C'est comme les vins. On peut aimer un vin, on peut aimer un autre vin, mais il ne faut pas comparer, parce que il ne faut jamais oublier que derrière chaque jambon, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont travaillé, qui ont élevé le porc de base, qui ont travaillé pour la salaison, qui ont travaillé pour l'affinage du produit et qui ont mis surtout tout leur cœur aujourd'hui. Et c'est une dimension qu'on ressent d'autant plus les événements que l'on voit depuis quelques jours. Donc nous, on est très solidaires du monde de l'agriculture, on vous le dit de suite. Voilà. Et ça nous fait plaisir d'autant plus de vous faire goûter ces jambons maintenant. Donc on va passer à la dégustation. Dans quel sens? On va commencer par déguster. On commence par Bayonne? Sandra? On va commencer par Bayonne, d'accord? Ouais, on va commencer par Bayonne. Allez, c'est parti. Petit Bayonne. Vous voulez pas? Petite serviette. Merci. Bayonne. Sur la mille, sur la douce, Bayonne. C'est une Bayonne classique qui sort de l'usine.
Donc le premier jambon que vous avez goûté, c'est le Bayonne. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, nous dire quelque chose sur le Bayonne, il a perçu ou pas? Alors c'est toujours difficile de faire la dégustation après manger, vous en doutez. Hein, un peu plus compliqué. Voilà. Donc perception. C'est bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Une aromatique particulière, quelque chose qui s'est dégagé, quelque chose qui a pu vous amener vers ce jambon. Voilà, une pointe de sel qui ressort. Alors, comme je le disais, on a tous déjeuné à midi, hein, donc on a des papiers qui sont en exergue, donc il y a des perceptions qui sont bien sûr plus affûtées que d'autres. Voilà. Après, les jambons de Bayonne, ce sont des jambons qui sont assez doux en principe. Voilà. Ce sont des jambons qui ont une mâche qui est assez simple. Moi, je dis que les jambons de Bayonne, tout le monde consomme du jambon de Bayonne. Comment dirais-je ça pour être bien, le jambon, vous avez remarqué quand même quelque chose d'important, il est coupé là, aujourd'hui il est tout coupé par rapport parallèle à l'os, d'accord? C'est-à-dire qu'on est en train de couper dans le sens de la fibre de la viande. Malheureusement, ce qu'on aperçoit ou ce qu'on trouve dans nos grandes surfaces, quand on achète des jambons sous vide, ils sont coupés dans le sens inverse des fibres de la viande. Donc ça, c'est une dégustation, nous, une analyse que nous faisons au niveau de l'académie, justement pour percevoir la différence qui peut être énorme. Alors on ne l'a pas fait aujourd'hui parce que ça demande trop de temps, de préparation et pas assez d'espace. Voilà. Aujourd'hui, le jambon de Bayonne, c'est un jambon qui est assez fluide en bouche, qui a un gras qui est lisse, qui fond. Voilà. On est sur des aromatiques qui sont assez simples. Celui qu'on a aujourd'hui qui est assez fleuri, je dirais que c'est assez sympa pour l'avoir dégusté et les avoir dégustés tout ça va. Voilà. Après vous allez me dire c'est des jambons effectivement que l'on peut consommer, mais moi je trouve que c'est des jolis jambons pour faire des tinctions justement le matin à 10h et ça me va bien. Un jambon qu'on consomme dans les fêtes, pas mal, hein, entre autres. Donc voilà, c'est un joli produit, c'est un produit phare, un produit aussi qui est beaucoup consommé quand même, hein, parce que quand on demande aux Français qu'est-ce qu'ils consomment comme jambon, ils vont nous répondre Bayonne en premier. Donc il est important aussi de le mettre en avant, c'est une IGP. Après on a différentes catégories, différentes modes de travailler. Le deuxième jambon qu'on va vous faire goûter, c'est un jambon de Laconne. Laconne? Allez. Bon, géographiquement, tout le monde le dit, hein, Bayonne, on est.